On est au trait עמוד ב' ולבתנו רבנן זאת תורת הקנאות. מלמד שהאישה שותה ושונה. Il y a marqué des fois le mot knaot. Ça veut dire que ça peut arriver que la même femme va passer par le kinouï stira et chaque fois on l'amène au Beth Amikdash et on ne va pas dire que s'il a fait une fois ça suffit, il ne faut pas exagérer, non. משמע לפשטות תונקי ואפילו 100 פעמים, לכאורה. רבי יהודה אומר, זאת, c'est juste le contraire, c'est une exclusion. שאין האישה שותה ושונה, elle n'a pas le droit de boire des fois. Non, c'est pas qu'il n'a pas le droit de boire, ça veut dire qu'il est marié, il n'a pas le koach, il n'a pas la possibilité de la faire boire des fois. אמר רבי יהודה, מעשה והעיד לפנינו נחוניה חופר שכין. On a eu un témoignage, dit Rabbi Yehuda, de la part d'un monsieur qui s'appelle Nechounia Chofer Shichin. Dit Rashi Chofer Shichin, להכניס מים לעולי רגלים בשדות ובדרכים. הדבר הזה הוא פלא, c'est pas ma question, c'est une question de האחרונים, רבי יעקב עמדין et encore, parce que la חפירת מים לעולי רגלים, elle était bien longtemps avant Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il n'a pas vécu à l'époque de Beth Amikdash, il a vécu bien longtemps après. Donc si cette Nechounia, Chofer Shichin, il a résisté encore depuis l'époque de Beth Amikdash, il devait avoir à peu près 250 ans ou quelque chose comme ça. Donc il y a quelque chose qui ne va pas ici, mais bon, on ne peut rien faire. Alors il est venu, cette Nechounia, Chofer Shichin, וקיבלנו עדותו בשני אנשים, אבל לא באיש אחד. On a accepté ça qu'il a raconté. Qu'est-ce qu'il a raconté? Il a raconté qu'il a vu une femme qui a bu les maïm shtei pa'amim. C'est ça qu'il a raconté. Alors, dit Rabbi Yehuda, on a accepté à croire ce témoignage, mais avec un limite, que ce n'était pas des mêmes maris. Donc, une fois c'était le mari numéro 1, ensuite, il est mort, ensuite, elle s'est remariée, le deuxième mari l'a refait avec elle qui nous investira. Donc, c'est vrai qu'on l'a vu, on a vu la même cliente au Beth Amikdash boire de l'eau des fois, mais ce n'était pas le même mari qui l'a amené. D'ailleurs, comme vous voyez, ça, c'est qui Rashi, il a dit ici, אם מת בעלה ונישאת לאחר, c'est l'avdaf kamet, c'est פשוט כשהוא הדין, s'il a divorcé, il se marie avec quelqu'un d'autre, ça peut être la même chose. יכול להיות que j'ai vu qu'on demande ça sur Rashi, je pense pas que c'est un couchia, Rashi parle במציאות s'il y a une femme qui se comporte comme ça et son mari la divorce à cause de ça, après le roi des mains, elle a trouvé un deuxième mari. Par contre, si le premier il est mort, alors c'est plus facile à trouver. בכל אופן, די לגמרא וחכמים אומרים אין האישה שותה ושונה בין באיש אחד בין בשני אנשים. Et חכמים ils disent, il n'y a pas de tout des fois. N'importe si c'est la même mari, si c'est un autre mari, une femme elle boit une seule fois, et ça s'arrête là. שואלת הגמרא ורבנן בתראי, excuse-moi, ותנא קמא נמי יכתיב זאת, ורבנן בתראי נמי יכתיב תורת. Donc la question de la Gemara elle est qu'en vérité les drachot ils sont très bonnes. Donc quand tout va bien, ça veut dire que tout va mal. D'ailleurs, il y a marqué zot, et zot c'est une exclusion pour dire une seule fois. Et après il y a marqué Torah Taknaot, et c'est la Shon Rabim, et c'est machement plutôt que quoi, qu'il s'agit de pouvoir faire des fois. Donc, qu'est-ce qu'il va faire chacun avec la dracha de l'autre? Amar Rava, Beish echad u boel echad, dekule alma lo pligi dena isha shota veshona. On va expliquer maintenant comme ça. Tout le monde ils sont d'accord que s'il s'agit des mêmes maris, et avec la même personne qui a été soupçonnée par les maris sur lesquels il a fait kinouï, alors là, en isha shota veshona. Lama dechtiv zot. C'est-à-dire qu'ici, une fois qu'il y a marqué zot, c'est pour dire qu'il y a une seule fois et pas deux fois. C'est pourquoi? C'est parce que on ne peut pas revenir chaque fois sur la même personne et de refaire kinouï. בשני אנשים ושני בועלים, דכולם לא פליגי דאישה שותה ושונה. Si cette femme, elle a eu deux maris, donc comme on a dit, le premier il est mort, et après le deuxième il a fait kinouï, et il n'a pas fait kinouï sur la même personne, il a fait kinouï sur qui? Sur un autre,
Donc là, c'est vraiment chaque fois une histoire qu'il est nouveau de A à Z, et côté mari, et côté de l'homme soupçonné. On appelle ça Boel, mais vous comprenez bien que c'est l'Avdovka Boel, parce que בעצם יהיה seulement סתירה, על זה הדבר אנחנו דנים, c'est là-dessus qu'on discute, est-ce que oui, ça c'est quelque chose, oui ou non. Alors s'il y a בשני אנשים ושני בועלים דכולן, לא פליגי דאישה שוטה ושונה, דכתיב תורת. כי פליגי, ou est-ce qu'il y a une מחלוקת, באיש אחד ושני בועלים. ou bien בשני אנשים ובועל אחד. Donc ou bien c'est la même mari, mais chaque fois il trouve une autre personne sur laquelle il soupçonne sa femme, ou bien il y a deux maris un après l'autre, et chacun d'eux il a soupçonné sa femme de s'isoler avec la même personne. Alors là-dessus il y a la מחלוקת. Tana Kama savoir Torah le rabouillé Kouli. Alors Tana Kama il pense qu'il est Pasuk Torah qu'il écrit בלשון רבים הקנאות, ça va inclure tout ce cas-là. Zot, le miut et ish echad ou boel echad. Et le pasuk il dit Zot, alors il est mémaët, il exclut les cas de ish echad boel echad, d'ailleurs qu'il a même mari va faire boire sa femme deux fois sur le même homme, ça non. Vers Rabbanan Batraï Savrei, le Rabbanan qui vient à la fin de la Braïta et qui disent En Aisha Shota Veshona Ben Beish Echad Ben Beishne Anashim, ils disent comme ça Zot, le miut Kouli. תוראת לריבוי שני אנשים ושני בועלים. d'après רבנן יש שתייה סלמו במה בשני אנשים ושני בועלים. זה סלמו בשני אנשים ושני בועלים chaque fois une histoire חדש. Là-dessus on est bien d'accord que la femme elle peut boire des fois. Donc là il y a quand même un petit chidouche parce que c'est la même femme qui va boire des fois. Et on a pu avoir une avramina de dire que la femme elle-même elle peut pas boire des fois. Kamash malan qu'ici chaque fois c'est quelque chose qui n'a rien à faire avec les passés parce que c'est pas le même mari et c'est pas le même homme sur lequel elle est soupçonnée, ça ne dérange pas qu'il boit une deuxième fois. Vers Rabbi Yehuda, comment est-ce qu'il va en sortir des psukim? Rabbi Yehuda il va dire comme ça. Zot le mi'auté tarté, Torat le rabot tarté. Zot omeret, Zot le mi'auté tarté, ça fait exclure des cas. Un, ish echad ou boel echad qu'il ne peut pas faire une deuxième fois. וגם איש אחד ושני בועלים qu'il ne peut pas faire une deuxième fois. בקיצור, le même mari, il peut avoir le droit seulement sur un seul כינוי. תורת לריבוי תרתי. מה לריבוי תרתי? שני אנשים ובועל אחד, des maris avec un personne soupçonnée, ou bien שני אנשים ושני בועלים. וכמובן, on a pu être רב שני אנשים ובועל אחד, אז בקל וחומר שני אנשים ושני בועלים. Mais c'est pas qu'il y a un pasouk à part pour l'un ou pour l'autre. Le riboui, il parle de ça. Tout le monde ils sont d'accord qu'il y a un riboui et un miout. Toute la shela elle est jusqu'où il va le miout et jusqu'où il va le riboui. Et tout dépend de ça. Adon Allah a vu bli neder. Alors on continue à accompagner cette pauvre femme au Beth Amikdash. Haya notelet minchata. Le mari, dit Rashi, le mari il prend la mincha. מתוך כפיפה מצרית. למנחה se trouve מתוך כפיפה מצרית. תוספות ילמד ירושלמי, בירושלמי כתיב ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות. Donc תוספות il est מפרש הnom דירושלמי כפשוטו של מקרא, כי comme tu as marqué dans le pasuk ולקח הכהן מיד האישה, c'est le Kohen qui va enlever la mincha d'Ehud et cette kfifa מצרית et pas le mari. de lo que Rashi. Et Tosfot lui-même il dit, Mashma de lo que Pirush, Rashi de Pirush de Baal Hayanotel. Alors באמת, Rashi il explique pourquoi. אין מצוות כהונה במלאכות אלא מקמיצה ואילך. C'est clair que Rashi il a raison de dire que la préparation de la mincha elle peut se faire aussi par Israël. On a bien vu que le machal, la mélange de la farine et de l'huile, se faire aussi bizarre.
Alors là aussi, d'enlever la mincha et de les mettre dans le kli sharet, ça peut se faire aussi par un zar. C'est seulement à partir des kmitza qu'on n'a pas le droit de les faire par zar, ou bien la hagasha. Alors là, il y a marqué dans Rashi une chose qui est un peu étonnante, parce que Rashi il dit, hagasha nami trilat kmitzai. Donc Rashi il appelle la hagasha trilat kmitza, et c'est que ça te pèle, parce que la hagasha il n'a rien à faire avec la kmitza. Hagasha c'est hagasha, avec kmitza c'est kmitza. Mais כנראה que la commande de Rachel est de dire que même לעניין הגשה, לזר il ne peut pas le faire. למה? שאין זר קרב למזבח. אבל קידוש כלי ויציקה ובלילה שטעונות שמן, donc tout ça, במנחות שטעונות שמן, שיש יציקה, בלילה וקידוש כלי, les trois étapes, tout ça כשר בזר. tout ça כשר בזר. כמובן כי ici il n'y a pas שמן. Mais Rashi il amène la mincha normale dans laquelle toutes les étapes ils passent très bien par zar. Et Rashi il dit que c'est pour ça qu'il n'y a aucune raison de dire qu'il y a un hôtel sur les Kohen. Ça peut s'expliquer tout simplement sur les balles. Alors Tosfot lui-même il dit Matzino le meimar de kiddush mincha kshera bezar. Mihu mitzvah bekohen litol mincha miyada. ולאחר שהיה נותנה כמוכן לכל תוך כלי שרת. Donc Tosfot en vérité il tourne les Yerushalmi pas vers une obligation de kiddush par Kohen, parce que ça c'est faux. Le kiddush il peut se faire aussi par Israël. Tout simplement dit Tosfot, si le Kohen il est censé de prendre la main de la femme, et ça, c'est mitzvah, Tosfot, il n'explique pas pourquoi. Moi, je peux comprendre que tout ça, ça fait partie de l'aspect théâtral, cérémonial, de tout ce qui se passe là-bas avec les femmes. J'ai dit entre guillemets quand on voit, c'est pas théâtral, mais on voit bien qu'on fait tout pour impressionner la femme, pour la faire peur, pour qu'elle va se sentir perturbée. En espérant que si vraiment elle est tméa, elle va reconnaître. Et comme ça, on va gagner des choses importantes. On va gagner qu'il ne va pas mourir, c'est tout simplement très souhaité. Et de l'autre côté, on va gagner qu'il n'y aura pas Mechikat Hachem. Si on peut se débrouiller sans ça, on préfère toujours. Al-Kol Panim, cet acte que le Kohen il vient, il prend la mincha de la femme, parce que vous vous rappelez que la femme elle a porté la mincha justement pour la fatiguer. C'est pour ça qu'on l'a fait faire des va-et-vient comme ça pour qu'il se fatigue encore et encore. Et après, il vient les Kohen, c'est un Michier habillé en blanc, comme ça, impressionnant, et qui va prendre la mincha de sa main, et ça fait quelque chose aussi. Ça s'ajoute un peu sur l'ensemble de la scène. Al kol panim, mitzad adin, Tosfot il est modé que l'Israël il peut faire le kiddush bekli, il n'y a pas de sheila là-dessus. Alors on continue. היה נוטל את מנחתם מתוך כפיפה מצרית, ça c'est la mitzvah de Kohen d'après Tosfot, et la mitzvah de Marie d'après Rashi. אבל ונותנה לתוך כלי שרת, ça peut se faire בוודאי aussi על ידי מי? על ידי זר לכולי עלמא. אלא מה, Tosfot il avait été מפרש qu'une fois que c'est déjà dans la main de Kohen, allez, il a fait aussi la הנחה בכלי שרת. ונותנה על ידה. Et une fois qu'il a le kli sharet, il est avec la mincha, on met le kli sharet sur la main de la femme. Le Kohen maniach yado mitachtea ou menifa. Et le Kohen il met ses mains en dessous et il fait la tnoufa avec qui? Avec Madame la Sota. מסביר רש"י. וכהן מניח ידו מתחתיה, ובגמרא יליף דתנופת צריכי יד בעלים ויד כהן. La Gemara elle amène des psukim, qui chaque fois quand il y a mitzvah tnufa, ça peut être mincha, comme ça peut être korban, למשל shlamim, ça peut être bikurim. Alors toujours, mincha צריך תנופה ביד של מי? של הבעלים, וגם של הכהן. ובעלים דמנחת סוטה היא האישה. ממילא c'est la femme avec les Kohen qui vont faire ensemble quoi? La tnufa. C'est bon. Alors là, c'est le makom d'être maskir la kushia הידועה, ורבי יוסף אנגל בספר גבורות 80,
c'est le Sefer dans lequel Rabbi Zefengel il a écrit 80 teroutsim sur cette kouchia, 80 teroutsim sur la même kouchia. Je vous ai déjà dit, je crois, une fois, ça qu'il a dit le Rav de Tchibin, que Rabbi Zefengel était tout à fait capable d'écrire plus que 80 teroutsim. Mais comme il a donné déjà les noms Gvurot Shmonim, il s'est arrêté à la 80e. Mais sinon, il aurait pu continuer, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, la kouchia, elle est quoi? La kouchia, elle est très simple. Rashi, il dit ici qu'il est Be'alim de Minchat Sota, c'est qui? La femme. Rabbi Eliezer Rabbi Yossi, il dit dans Masechet Zvachim, Daf Mem Zayin Amud Aleph, Shamati she'abe'alim mefaglim. D'aynou, on a l'habitude de croire toujours que c'est qui peut faire d'un korban pigoul, c'est le Kohen qui fait la avodot à korban. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, moi j'ai appris qu'il est Be'alim aussi, s'il aura un marché et chutz lezmano, il peut rendre le korban mefougal. D'aynou, quand le Kohen il va faire shrita, holacha, kabbalah zrika, le Be'alim il est là, et il va avoir un marché et chutz lezmano, le korban il va devenir pigoul. Rabbi Zefengel, אם ככה, jamais on pourra arriver à faire bdikat sota correctement. Parce que le din, il est que s'il n'y a pas de mincha, les maïm, il ne fonctionne pas. Et si la femme, elle va faire marchevet pigoul, la mincha, elle est psoula. Et si la mincha, elle est psoula, c'est comme qu'il n'y a pas de mincha. S'il n'y a pas de mincha, il n'y a pas de maïm. ונמצא שביטלנו תורת השקעת סוטה מן העולם. C'est une couchia pareille, elle mérite 80 térosines, non? בלי שום בעיה. גבורות 80 רבותיי. Là, un deuxième sefer qui s'appelle 70 panim la Torah. Là-bas, il a aussi une couchia, et il y a là-dessus seulement 70 réponses. Pas plus, parce qu'il appelait sefer 70, alors... Allah. Je sais ce que vous pensez, pourquoi il ne nous dit pas un seul teroutz, les fachot. Mais vous ne l'aurez pas. אז יוצא ככה, כי il y a un din qu'il faut yad Kohen et yad Be'alim, la femme c'est le Be'alim et le Kohen c'est le Kohen. Alors le Kohen, d'abord c'est la femme qui tient les clés dans lesquels il se trouve la mincha, et le Kohen va mettre ses mains où? En dessous. C'est pas très fromm. On est bien d'accord. Alors ça c'est la couchia de Yerushalmi. Yerushalmi המובא בתוספות דיבור המתחיל וכהן. תוספות il dit וכהן מניח את ידו תחתיה. ואין הדבר כי אור. Est-ce que c'est pas un moche? Réponse, manière mapa. Il va mettre une serviette. Veinu chotzetz, est-ce que c'est pas chatzitza? Si on va mettre mapa. Réponse, mevi Kohen zaken. On a même vieil Kohen. Deuxième réponse, Afilotei Mayeled, et même si on va amener Kohen Tzaïr, un jeune, She'en Yetzer Hara Metsuya Lesha. C'est-à-dire tellement peu de temps qu'il n'y a pas de Yetzer Hara. תירוץ הזה קצת קשה, tout celui qui se rappelle encore comment ça se fonctionne chez les jeunes, Yetzer Hara, il arrive bezrizout nifla. Alors sur cette Tosfot, il y a beaucoup de pilpoulim dans les Achronim. Comment expliquer cet Yerushalmi? Alors je vous dis de résumer, parce qu'on peut rester là-dessus une demi-heure facilement, tellement c'est discuté. Alors premièrement, quand on lit bien les Yerushalmi, on voit bien que la couchia des Yerushalmi, il n'est pas qu'il y a un issour là-dedans. Tout ce que les Yerushalmi, il a dit que c'est mechoir, c'est pas beau, c'est moche. Qui mitzad adim vadaï qu'il n'y a pas d'issour,
à partir du moment que c'est les dîmes qu'il faut faire tnoufa babéalim, il faut faire tnoufa babéalim. C'est cool, c'est ça la mitzvah. Alors on a vu qu'il y a un dîme où fara et rosh haïcha. Et on a vu qu'on la traîne avec ses vêtements, s'ils se déchirent. Donc on a fait déjà n'importe quoi. Alors encore un petit tnoufa, c'est pas ça qui va nous casser. Rakma, tant qu'on a fait les choses qu'on a vues avant, c'était fait beder bisayon. Ici, c'est pas beder bisayon. Madame, elle met les mains en dessous des récipients. Il vient les coins, il met les mains en dessous de madame. C'est pas bon. C'est pas des choses qu'on s'attend de voir d'un coin au Beth Amikdash, la bouche bigdei kiuna. Et c'est ça qu'il Yerushalmi l'appelle mechoar, ça veut dire qu'il vaut mieux de faire quelque chose pour éviter cette mocheté. Alors, c'est pour ça les propositions Mapa, Ken Chatzitza, Velo Chatzitza, et après on dit qu'il y en a Menzaken. ואפילו כהן ילד, אבל אין יצר רע מצוי לשעה. Comment expliquer cet אין יצר רע מצוי לשעה? Alors je vous dis בקיצור נמרץ. יש מפרשים כפשוטו זמן קצר. C'est tellement peu de temps qu'on ne craint pas. Et ça, on a déjà dit que c'est un peu difficile à accepter. Et tous ceux qui disent ça, c'est parce qu'il est vraiment parouche, kadosh וצדיק. אבל הפירוש הפשוט יותר נראה כמו שפירש בספר שאלות ותשובות בית יהודה באבן העזר סימן ל"ג. Là-bas, il est dan sur une question comment on doit faire kiddushin quand la femme elle est nida. Ça peut arriver que la femme est devenue nida juste avant la choupa. Alors comment on fait avec les tabat, avec la bague? Alors lui, son chita elle est qu'il ne faut pas que le khatan il met la bague sur les doigts de la kala. C'est très gênant parce que c'est comme qui ont crié à voix haute Madame la Kala et Nida. C'est pas extraordinaire pour la femme. Alors, chacun va demander le Rav Mesader à Kiddushin. Maintenant, je vous dis la chita de cette Sefer Bet Yehuda, Be'even Haïzer, Be'Simel Lamed Gimel. Son chita, elle est qui contient un cas pareil. L'homme, il va donner la bague à quelqu'un d'autre, Nagid à une femme. La femme, elle va mettre la bague sur les doigts de la Kala, et lui il va dire la phrase Areat Mekudeshet Li Vechulei. Parce que Bémet on peut faire Kiddushin par Shaliach. Et le Shaliach il peut dire Areat Mekudeshet Li Ploni. Et ça passe très bien. Kak mitzvah boyatam b'shlucho. Là il ne peut pas le faire parce qu'il y a un problème de Nida, alors c'est pas grave, c'est l'autre qui va faire, et lui il va dire. Alors, le Bet Yehuda, כמובן, il amène des Tosfot d'ici. Et lui, il l'air un pshat dans Tosfot ככה, שאין יצר הרע מצויה לשעה, לא לשעה, אלא לשעה. דהיינו, quand on se trouve dans l'Azara, il y a plein de gens, plein de Kohanim, il y a une ambiance qui fait très peur d'une sota qui on attend d'un moment à l'autre de voir comment est-ce qu'elle va s'éclater, elle va éclater, elle va mourir, bemitam meshuna. Donc, c'est pas du tout une ambiance dans laquelle on va dire que s'il va toucher quelques secondes la main de la femme en faisant la tnoufa, ça va réveiller quelque chose chez lui. C'est basha'a zot, bas situation azé, il n'y a pas de problème. Aval il dit si c'est khatan vekala bachoupa qui mettre tabat, ça c'est pas du tout une ambiance de peur, c'est pas du tout une ambiance dans laquelle il n'y a pas Yetzirara, l'effet, il y a Bechlet Yetzirara. Mais il son chita elle est qu'il ne faut pas faire les Kiddushin bederech haragil. למעשה רוב האנשים, la majorité des rabbinim acceptent. Seulement ils disent qu'il faut tenir la tabat de l'extérieur et de les mettre comme ça sans toucher les doigts. Mais הלכה למעשה כל אחד ישאל את הרב שמסדר קידושין שלו. הלאה. Il y a maintenant une deuxième chose qu'il faut savoir, qui Tosfot dans Souka d'Afnem Zayn Amoudbet, les Tosfot Arosh ici disent que le pshat il n'est pas que le Kohen il a mis ses mains directement en dessous de main de la femme. Et là, la femme elle tient les machal les clés de en dessous, et le Kohen il tient les clés des côtés. Alors Bémet, là, la crainte est encore plus petite. Parce qu'en vérité, on peut se débrouiller pour qu'il ne se touche pas du tout. Afal Pichen, on met à Yerushalmi, c'est Mechoar. Maintenant, on comprend mieux les Yerushalmi.
C'est méchoir parce que juste les mains des Cohen, ils sont proches aux mains de la femme, c'est tout. Mais ils ne se touchent même pas, vous voyez. Et même ça, dit tout ça, c'est méchoir. Yerushalmi, pas tout ça. Même ça, c'est méchoir. Il ne faut pas faire des choses qui ne sont pas bonnes. Après, Tosfot, il amène un autre Yerushalmi. Tani Rabbi Chia, סוטה גידמת, שני כהנים מניפים על ידיה. S'il y a une sota qui est la part, une main, c'est très désolant. Je ne sais pas comment est-ce que celle-là, elle arrive encore à avoir des hommes qui vont s'isoler avec elle, mais maaseh shehu kachu. Alors sota גידמת, שני כהנים מניפים על ידיה. למה? parce que si on voit qu'il dans la תנופה normale il faut בעלים וכהן, alors là il faut שני כהנים. תראה מקדש דוד בסימן י"ח, הפירוש הוא שיש דין שתנופה צריכה להיות בשתיים. Et s'il n'y a pas de femmes, alors on amène un deuxième כהן. שואל המקדש דוד, אוקיי, צריך תנופה בשתיים, alors on peut prendre un Israël qui va faire la תנופה avec כהן. Pourquoi il faut שני כהנים? De même qu'ici, normalement, la femme, elle a des mains, elle fait la tnoufa avec le Kohen malgré qu'il est israélite. Alors de même, on a pu dire qu'un deuxième Israël, il va faire la tnoufa avec le Kohen à sa place. Dit le Mikdash David, non. Parce que tnoufa, c'est בעצם עבודה. והעבודה לא קשירה לזרים. רק שיש דין מיוחד גזירת הכתוב שבבעלים אפשר לעשות. זה דין מיוחד שבבעלים אפשר לעשות. Mais ça veut dire pas que c'est une avoda שקשרה בזר, c'est une avoda שקשרה בבעלים. À partir du moment qu'il n'y a pas de בעלים, on prend un deuxième Kohen. על כל פנים למדנו מדברי המקדש דוד כאילו il est סובר, qu'il est דין qu'il faut שניים בתנופה, c'est un דין דון לעצם מצוות התנופה. יש מפרשים בתוספות מן האחרונים כשזה רק un דין דרבנן. parce que בדרך כלל on fait תנופה בשניים, כהן ובעלים. Alors on n'a pas voulu que quelqu'un va se trouver dans la Hazara, il va voir de loin qu'on fait Tnoufa par une seule personne, il va penser qu'on peut faire Tnoufa B'di'eved, B'adam Echad, il ne va pas savoir qu'il a on a affaire avec Sota Gidemet. Et c'est pour ça qu'on a demandé une deuxième Kohen de le faire, c'est qu'il y a une Chashash Maritain, le yoter musée. D'après ça, c'est seulement Midrabanan. Omer Tosfot, Aval Begmara Didan Amrinan Besof Perik Arusa, דגידמת לא הייתה שותה. La dit plus tard, Baf Chavzaïn, qu'ici la femme elle n'a pas de main, il n'y a pas de din shtia, et tout. Lama parce qu'elle ne peut pas faire tnoufa. Donc la solution de Yerushalmi, elle n'est pas acceptée par les Bavli. Dit Tosfot, ויש לומר דפליגי, היא בעינן קרא כדכתיב. La מחלוקת אליה, à savoir, קרא כדכתיב, וקרא כדכתיב c'est כמובן למחלוקת de סנהדרין דף מ"ה עמוד ב', כי on a vu déjà plusieurs fois בכמה מקומות בש"ס. Est-ce que chaque chose qui est marquée dans la Torah, il faut le faire בדיוק, ou même s'il manque quelque chose, on peut le remplacer. Vous vous rappelez, on a vu מצורע שאין לו בעונות. Si le מצורע, il n'a pas des orteils, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors on a vu 3 שיטות. On a vu qu'on ne met pas des tours, on a vu qu'on met à côté, et on a vu qu'il reste tamé, le Olam Vaed. Et c'est ça la shaila de Beinan Kra Kilertiv. Alors si on dit Beinan Kra Kilertiv Kipshuto, à partir du moment que la femme est guidémet, alors il n'y a rien à faire. Et c'est ça la shaila de Bavlit ici, qu'il dit chez guidémet et Nashota. Yerushalmi dit, Nachon, la femme elle ne veut pas le faire. Alors on cherche à faire la chose la plus proche. Et la chose la plus proche, c'est quoi? Un deuxième Kohen. Parce que si je vois qu'il a tnoufa, elle peut se faire par un Kohen, elle peut se faire par des Kohanim, et ça ressemble, ça va, on s'arrête là. Min Khatchinuch el Mishtapek, si la femme, elle était normale au moment de la Avera, elle est devenue guidémet plus tard. Est-ce que là-dessus il va dire aussi les Bavli et Nashota, ou bien les dînes de Nashota, c'est d'Afrique quand elle était guidémet, à quel moment? Au moment de la stira. J'ai vu dans un sefer, je ne me rappelle pas lequel,
qu'il dit ici, Tosfot, il a fait de ça, Machloket Bavli Yerushalmi, Mouchach, qui Tosfot, il n'est pas Mechalek. Parce que s'il y a un chilouk, si elle n'était pas guidée mais avant, Tosfot, il a pu dire qu'il n'y a pas une Machloket Bavli Yerushalmi. Et la Yerushalmi Medaber qu'il n'était pas guidé mais avant, et le Bavli parle des cas qu'il était guidé mais. Et si le Tosfot, il n'a pas fait cette chilouk, Mouchach, c'est un chilouk, Ben Aïta guidé mais, Bishat Stira Venasta, ou Ben Aïta, לא גידמת ונעשתה גידמת פלוטה. הלאה. Vous voyez, il y a beaucoup de choses ici, c'est difficile à avancer. Hein? Bon. אז כתוב אחר כך, הניף, on fait la תנופה, והגיש, on approche ça, vous rappelez, on הביא דף י"ד עמוד ב' לקרן דרומית מערבית, אל פני המזבח לפני השם. tout le monde se rappelle. והגיש, וקמץ, והקטיר. למסורת הש"ס ילמנו מלאך. On fait aussi la melicha. C'est vrai, mais c'est pas grave si c'est pas marqué dans la Mishnah parce qu'on n'est pas dans Sechet Menachot quand même. והשאר נאכל הכהנים. לקומץ, il est מוקטר על המזבח, et le reste c'est les כהנים qui mangent. היה משקה, ואחר כך היה מקריב את מנחתה. Tanakama, il dit qu'il d'abord il boit et après on fait la cravate de la mincha. Rabbi Shimon אומר, מקריב את מנחתה ואחר כך היה משקה. D'après Rabbi Shimon, il faut d'abord faire la cravate de la mincha et après on la fait boire. Et on sait, שנאמר, אחר ישקה את האישה את המים. אחר, ça veut dire après la mincha. ואם אישקה ואחר כך הקריב את מנחתה כשרה, et s'il a renversé, c'est aussi kasher, ça c'est la chita de Rabbi Shimon, dans la Gemara on va voir plus de détails sur les drachot. Amar le Rabbi Elazar, Amar le Rabbi Elazar, le Rabbi Yashia de Darei. Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Yoshia qu'il a vécu à son génération. Il dit de l'Oteima le Rabbi Yoshia Azaken. Il faut, la Gemara elle a précisé que c'était quel Rabbi Yoshia de son génération à lui, et pas Rabbi Yoshia les vieilles des générations d'avant. Lama on verra. Parce qu'il lui dit, l'Oteita vakarach ad de mefarash la milta. Je t'ai interdit de ce soir, jusqu'à tu vas m'expliquer ça que je te demande de m'expliquer. Donc, comme on ne parle pas comme ça à une personne âgée qui est de la génération d'avant. Et c'est pour ça qu'il en a précisé ici, Rabbi Yoshia de Darei, et c'est là-dessus que je vous ai dit le Sfat Emet, qu'il dit qu'il me dit, Omer Davar Beshem Momro, on peut dire Rabbi Yoshia. C'est pas la peine de détailler de quel Rabbi Yoshia il s'agit. C'est juste ici parce qu'il lui a parlé Belashon Meshouné, c'est pour ça que Belashon presque Chutzpah. Et c'est pour ça qu'on doit dire c'est Rabbi Yoshia de Darei, donc il a le droit de lui parler comme ça. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Je veux savoir d'où on sait que Minchat Sota, il faut faire Tnufa. Dit l'Agmara, pour ça il faut embêter quelqu'un et lui faire des interdits de ce soir. Minalan, ve'inif k'tivba. כתוב ואיניף, נו. מה רבי אלעזר לא יודע חומש? marqué ואיניף. Réponse, Bibéali Minala. On n'a pas compris la question de Rabbi Elazar. La question de Rabbi Elazar, elle était de savoir si il y a marqué dans la Torah Ve'inif, et où je sais que la femme doit aussi faire la Tnufa, qu'il doit participer à la Tnufa. Réponse, Rabbi Yoshia de Darei Kanere, il a su répondre. Et il a dit, Atia yad yad bishlamim, on apprend ça par Gzera Shava de Korban Shlamim. Ktiv acha velakach Kohen miyad haisha. וכתיב הטעם ידיו תביאנה. מה כאן כהן אף להלן כהן ומה להלן בעלים אף כאן בעלים? מה כיצד מניח ידו תחת ידי הבעלים ומניף. Donc s'il y a un pasuk qui parle de תנופה בכהן, un pasuk qui parle de תנופה de בעלים, אז ממילא la solution elle est que le Kohen il va mettre la main en dessous de la main des Baalim et Meinif. Mais c'est la question de Tosfot au nom de Yerushalmi pour la Sota.
elle a pu se poser aussi si une femme elle amène Korban Shlamim, le machal. Il y a exactement la même question. Oui, mais ce n'est pas une couchia pourquoi les Yerushalmi n'a pas parlé de ça. Les Yerushalmi, c'est une Gemara. La Gemara, elle parle toujours des textes de Mishnah. Alors ici, on a vu dans la Mishnah une phrase pareille qui réveille tout de suite nos sensations ביראת שמיים כמובן, איך יכול להיות שכתוב במשנה וכהן מניח ידו מתחתיה. Mais les Yerushalmi ne doivent pas commencer à amener un cas hypothétique dans lequel une femme elle amène Korban Shlamim, on va se trouver bémet devant le même problème. Mais tant qu'il n'y a pas un texte méforage dans la Mishnah, האישה שהביאה שלמיה כהן מניח ידו תחת ידה, alors Yerushalmi il n'est pas là pour poser des questions. Maintenant, je vais vous dire un חידוש נחמד qu'il dit למנחת חינוך במצווה קמ"א, שיש לדון בו, vous savez que בדרך כלל, presque chaque chose qu'il dit למנחת חינוך, on peut discuter. Mais Rav Moshe il m'a dit que למנחת חינוך, il n'a pas écrit son livre pour dire des choses pour qu'ils vont rester comme ça. Il a écrit son livre pour qu'on apprend à réfléchir. Mais il n'y a aucun chiyuv de se plier parce que c'est pas ça qu'il a cherché. Il a cherché à nous réveiller. Comme ça, il m'a expliqué Rav Moshe. אבל למנחת חינוך il dit un חידוש מעניין. S'il y a un Kohen qui l'amène au Beth Amikdash Korban Shlamim, il peut faire la tnoufa tout seul. Parce qu'il est à la fois Kohen et à la fois Béalim. Donc c'est pas la peine qu'il appelle une deuxième Kohen de faire avec lui. Parce qu'on a les deux qualités ensemble, en même temps. Ça, c'est l'Ichorat de l'eau qui est à Mikdash David. Parce que le Mikdash David, il a dit qu'il y a din tnoufa b'shnaim. On a parlé de la guidémet, vous vous rappelez? Si on dit comme le Mikdash David, ça ne suffit pas qu'une seule personne il va servir comme des. Parce qu'il nous faut 4 mains. Et s'il nous faut 4 mains, il n'y a pas 4 mains ici. Nahon que la personne il a en même temps des qualités. Mais on ne cherche pas des qualités, on cherche des quantités. Et s'il n'y a pas de quantités, ça ne marche pas. Mais quand il est Minchat Chinuch, il a compris pas comme ça, il a compris qu'il est din Noufa, Bebalim et Bekohen, c'est din qualitatif et pas din quantitatif. Allah. dit la Mishnah, הנה והגיש קמץ, היה משקה ואחר כך מקריב את מנחתה. est-ce qu'il y a une bracha sur להשקעה? שקידשנו במצוותיו וציוונו להשקות את הסוטה. הכהן היה משקה, לא? On a dit qu'il pshuto, le Kohen il doit la faire boire. Est-ce qu'avant de la servir l'eau, il va faire la bracha sur la mitzvah? Tiferet d'Israël, il y a marqué dans Masechet Negaim Perek Gimel que c'est pas chut que oui. Aval dans la Voudrame, quand il parle des sujets des brachot, il dit que chaque chose qui fait des mal aux gens, on ne fait pas de bracha. כגון מיתות בית דין, מלכות והשקעת הסוטה. כך כתוב בעבודרם. cité par le Mincha Hareva ici, כמובן. Alors, les choses qui font des mal aux gens, ça n'a pas de sens de faire des brachas là-dessus. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הסקילה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על למתת מלכות. C'est quand même pas un moment dans lequel on sent l'envie de bénir Hachem pour qu'il nous a donné le mérite de brûler quelqu'un à la srefa. Allah. הניף והגיש וקמץ היה משקה ואחר כך מקריב את מנחתה. שואלת הגמרא, אקרב, עשיתי לי dans la Mishnah, tu vois que c'est fini. Parce qu'on a dit déjà קמץ יקטיר, non? Alors après l'Aktara, on commence à parler quand est-ce qu'on amène la mincha. Réponse, Achi Keamar, Seder Menachot Keitzad. Maintenant on explique Seder Menachot. Einif Vigish Kamatz Viktir, Vachar Necha le Kohanim. Ça c'est Seder Menachot באופן כללי. והשאר נכה לכהנים, ובהשקעה גופה פליגי רבי שמעון ורבנן סברי משקה ואחר כך מקריב את מנחתה, ורבי שמעון סבר מקריב את מנחתה ואחר כך משקה, שנאמר ואחר ישקה. ואם ישכב אחר כך הקריב את מנחתה,
כשירה. תנו רבנן, וישקע, מה תלמוד לומר? pourquoi il y a marqué וישקע? והלא כבר נאמר וישקע. Il y a déjà marqué וישקע. Alors il y a marqué ici deux fois וישקע dans le pasuk. Alors pourquoi deux fois? Réponse, אם נמחקה מגילה ואומרת איני שותה, si la Megillah, elle s'est effacée, et la femme, elle a dit איני שותה, après que la Megillah était effacée, מערערין אותה ומשקים אותה בעל כורחה דברי רבי עקיבא. dit Rabbi Akiva, on va faire un héros, on va la faire boire בעל כורחה. כלומר, אומר רש"י, פותחים פיה שלא בטובתה. On va la ouvrir la bouche par force, on va la faire boire de l'eau. Par force. Rabbi Shimon Omer, il y a un midrash là-bas dans Parshat Nassau qui dit qu'on prend cherev, une épée, et on frappe la femme, mais pas avec les côtés lame, avec les côtés larges. On la frappe jusqu'à qu'elle boit. C'est sérieux. Après, on verra plus de détails sur la technique et comment on fait pour la forcer à boire. רבי שמעון אומר, ואחר ישקה, מה תלמוד לומר? והלא כבר נאמר וישקע. אלא לאחר כל מעשים כולם האמורים למעלה. On parle ici de כל מעשים האמורים למעלה. Rachid dit que c'est pas une machloket, chacun il se sert d'une autre pasouk, parce que dans le premier enseignement on en parlait de Veishka, et ici on parle des pasouk ve'achar yashke. Donc c'est un deuxième enseignement qui n'est pas en opposition avec l'enseignement précédent de Rabbi Akiva. Alors demande Rabbi Shimon c'est pourquoi il faut dire ve'achar yashke, et pourtant il y a déjà écrit Veishka. Et la perouche adavar l'achar kol ma'asim kulam amurim lemala. Magid, ça nous enseigne shlosha dvarim me'akvim ba. עד שלא קרא בקומץ, ועד שלא נמחקה מגילה, ועד שלא תקבל עליה שבועה. דהיינו, ces trois étapes, monter les קומץ sur le מזבח, plus מחיקת המגילה, ou effacer l'écriture sur la parchemin, plus קבלת השבועה, donc דהיינו que la femme doit dire Amen, Amen, tant que c'était pas là, on ne fait pas l'ashka. Et c'est ça qu'on apprend des passouk qu'il dit V'achar yashke. V'achar c'est achar advarim ha'ele. Maintenant la Gemara explique d'où est-ce que Rabbi Shimon il a sorti juste ces trois choses. Pourquoi ces trois choses? Pourquoi pas les machal ou Farah et Rosh Haïcha? Il a pu dire aussi que c'est Me'akev, non? למה לא? dit la Gemara עד שלא קרא בקומץ רבי שמעון לטעמי דאמר מקריב את מנחתה ואחר כך משקה. עד שלא נמחקה מגילה et la maille masquela. Mais dit la Gemara, ça, c'était pas la peine de dire. Parce que s'il n'a pas effacé encore la Megillah, qu'est-ce qu'elle va boire? De l'eau stam? De l'eau tout simplement? Où est la bdika? Où est la ashka? Où est la mitzvah? Où est la vérification? Tous les koach, asgoula, de l'eau, de faire vérifier, c'est parce que il s'agit des maïm shenimchak bahem par satsota. Mais si on n'a pas effacé, il n'y a pas de quoi parler. Alors pourquoi Rabbi Shimon il dit Sha'at shalom nimchaka megillah lo haya mashke? Quelle avamina on a pu avoir que oui. Amar avashi lo nitzrecha lesherishumo nikar. Dehainu, on a déjà commencé à effacer. On a déjà commencé à effacer. Mais il reste encore des traces de l'écriture. C'est pas complètement effacé. Alors là, il y a Rambam et Tosfot, c'est des discussions ma bediouk. Qu'est-ce que ça veut dire bediouk, Rishumon Ikar? Est-ce que Rishumon Ikar, c'est qu'on voit vraiment Tsurat Haotiyot? Ou est-ce que Rishumon Ikar, c'est juste une trace de l'encre? Tant que les parchemins et les paroles redevenaient vierges, on ne peut pas faire la hashka. Ça c'est l'Ichma Machloket Rambam et Tosfot. D'après Tosfot, c'est l'activa, et d'après Rambam c'est l'activa, et d'après Tosfot c'est l'Ichora Shem Hashem.
tant qu'il reste Shem Hashem, parce que c'est la chose qui fait surtout la vérification, c'est quoi? C'est Shem Hashem. Ad שלא תקבל עליה שבועה. Et la troisième condition de Rabbi Shimon, c'était quoi? Que la femme, elle doit accepter la joie de dire Amen, Amen. On demande là-dessus, Mishta ou de l'Oshatia. Ha Michtav Katvila, Mashma, que la seule chose qui maintenant je ne peux pas faire, c'est quoi? C'est de la faire boire. Mashma qui d'écrire la Megillah, j'ai déjà écrit. Et j'attends maintenant la joie. Dit la Gemara, c'est pas vrai, parce que tant que la femme, elle n'a pas dit Amen, Amen, tant que la femme, elle n'a pas dit Amen, Amen, on n'écrit même pas. Alors, ואמר רבא מגילת סוטה שנכתבה קודם שתקבל עליה שבועה, שכתבה קודם שתקבל עליה שבועה, לא עשה ולא כלום. Réponse que dit Nasba. Et on a raison, c'était pas la peine de le dire. Pas la peine de le dire, ça veut dire que Bémet, c'est vrai qu'ici il n'est pas Mekabel et Tashua l'Omashke, mais l'Omashke, c'est pas parce qu'il est le Mekabel et Tashua. L'Omashke, c'est parce qu'il n'y a pas de Megillah. Et s'il n'y a pas de Megillah, il n'y a pas de Mechika. Et s'il n'y a pas de Mechika, il n'y a pas d'Ashka. Perusha d'avoir, chaque fois quand on dit qu'il dit Nasba, Perusha, c'était pas la peine de le dire. Rabbi Shimon voulait quand même faire un remarque. Il y a 3 pierres de fondation dans Inyan Sota. דהיינו להקרבת הקומץ ומחיקת המגילה וקבלת השבועה. Mais il ne voulait pas dire que קבלת השבועה elle est מעכבת דווקא בהשקעה. Il a parlé sur l'ensemble qui במציאות, s'il n'y a pas קבלת השבועה, on va arriver jamais à faire quoi? השקעה. Et pourquoi pas? C'est comme Rava il a dit. Parce qu'on n'écrit pas. Hein? Dit la Gemara, במאי כמפלגי. Parce que dans la Mishnah, on a une machloket, est-ce que d'abord Veishka ou est-ce que d'abord Akravat Amincha? La Gemara, elle revient maintenant à la Mishnah, comme ça Rashi l'explique. Bemaï Kamiflegi, c'est pas dans la Braïta, parce que dans la Braïta, les suites à Rashi, il n'y a pas de machloket. On revient maintenant à la Mishnah pour expliquer la machloket de Rabbi Shimon et Rabbanan dans la Mishnah. Est-ce que d'abord Mincha ou est-ce que d'abord Ashka? As Bemaï Kamiflegi, réponse. Tlat Akra Iktivi. Il y a marqué 3 fois Ashka. Alors, Veishka Kama, Veachar Yashke, Veishka Batra. Une fois il y a marqué Veishka, une fois il y a marqué Veachar Yashke, et encore une fois il y a marqué Veishka. Alors Rabbanan explique comme ça. Rabbanan Savri, Veishka Kama, le Goufo. Shemashke Veachar Kach Makriv. Shemashke Veachar Kach Makriv et Minchata. Veachar Yashke, qu'est-ce qu'on apprend de Achar Yashke? Ça, c'est comme il a dit Rabbi Shimon. C'est שאם מבעילה לרישום או ניכר, דהיינו כי tant qu'il y a רישום או ניכר, on ne peut pas faire השקעה. ואישקה בתרא, אלה troisième, שאם נמחקה המגילה ואומרת איני שותה, מערערים אותה או משקיעים אותה בעל כורחה. דהיינו, ça c'est une autre sorte de ואישקה, c'est ואישקה catégorie באונס. Ça c'est la chita de Rabbanan, comment est-ce qu'ils s'en sortent de ces 3 psukim qui parlent d'Ashka. Maintenant pas sur Rabbi Shimon, Rabbi Shimon סבר, ואחר ישקה לגופו, שמקריב את מנחתה ואחר כך משקה, זה מה שנקרא ואחר ישקה. דהיינו אחר הקרבת המנחה. וישקע כמה, שאם ישקע ואחר כך יקריב את מנחתה כשרה, בדיעבד ספס. וישקע בתרא, שאם נמחקה מגילה ואמרה העניש אותה, מערערים אותה ומשקיעים אותה בעל כורחה. יסור דלה כי d'après רבי שמעון, on n'a pas un pasuk pour le רישום ניכר, לכאורה. Parce qu'il s'est servi de 2 psukim pour dire qu'il il faut faire la mincha en premier. Bedi'evet, si on a fait l'ashka avant la mincha, ça passe.
Et il apprend aussi שאם נמחקה ואמרה אין איש אותה, מערערים אותה. Mais on n'a pas un pasuk pour רישומו ניכר. ורבנן, et pourquoi Rabbanan veut pas dire comme Rabbi Shimon, bediavad le patachra. Parce que d'après la chita de Rabbi Shimon, le pasuk, Harishon, il parle des cas de Bediavad. Parce que le khatrila, d'après son chita, il faut d'abord faire quoi? La mincha. Et après l'ashka. Alors comment ça se fait qu'il y a le premier pasuk pour nous dire qu'ici, Bediavad, on a fait ashka, avant mincha, ça passe. Ou est-ce qu'on a vu que la paracha, elle commence avec un Bediavad? On va dire, toute cette histoire de Bediavad, il revient toujours aux mêmes discussions qu'on a déjà dit, qui sauta dépasse toutes ces pakochim, même si c'est quelque chose qui s'est fait au Beth Amikdash, mais c'est pas Maaseh Kodashim, c'est Maaseh Sota. Mais il n'y a pas d'in shina à l'avakatou le'akev. Et s'il n'y a pas d'in shina à l'avakatou le'akev, l'chora, il n'y a pas de tout le khatchila ve Bediavad. Alors, toute cette idée de dire qu'il y en a devant nous un pasouk pour Bediavad, c'est très bizarre. Alors, bizarre, peut-être c'est pas les mots, c'est un manque de respect de dire bizarre, non? Exceptionnel. Inhabituel. Voilà. Parce qu'il y a תוספות הידוע בגיטין דף ג' עמוד ב' גילדי, שבדאורייתא לא מצינו חילוק בין לכתחילה לבדיעבד. והגם כי on amène une תוספות פסחים דף י"א עמוד א' כי למשמע לקונטרר, בפשט תוצא תוספות דגיטין c'est ליסוד הפשוט. שבדאורייתא אין לכתחילה בדיעבד. Est-ce qu'on peut dire qu'il il faut mettre dans les tefilines 4 parashiot bediavad, on va se satisfaire avec 3? אין כאלה דברים. צריך 4 מינים, mais si on n'a pas trouvé 4, ça va, on peut se débrouiller sans les 3. Ils coûtent trop cher, alors on va satisfaire de lulav hadas arava. בדיעבד, non? בדיעבד, מה יש? C'est un mot magique, בדיעבד. Les gens, ils adorent. Pas toujours faire le khatchila, non? Azma, אין כזה דבר. On est bien d'accord qu'on ne vit pas comme ça. Il y a une mitzvah à faire, il faut la faire. Personne va dire qu'il faut faire בדיעבד ביום. לכתחילה ביום, בדיעבד בלילה גם כן. אין שחרית בלילה, point. Ça n'existe pas. אבל כאן, רבי שמעון אומר שיש, il dit qu'il y a un pasouk là-dessus, et la ta'ana de Rabbanan Elek, c'est pas mistaber qu'il a parcha, il va commencer avec un bediavad. Ça c'est illogique. הלאה. ורבנן בדיעבד לא פתח קרא. שואלת הגמרא, וסבר רבי עקיבא מסכים אותה בעל כורחה, est-ce que c'est vrai que d'après Rabbi Akiva on fait השקעה בעל כורחה והתניא pourtant on a vu dans la Tosefta Rabbi Yehuda אומר כלבוס של ברזל מטילים לתוך פיה on met à la femme dans la bouche כלבוס של ברזל רש"י il dit שני שיניים יש לו ונותן לתוך פיה זקוף c'est un appareil métallique qu'on met dans la bouche pour les garder ouverts un genre d'appareil de torture des dentistes ou quelque chose comme ça je m'excuse s'il y a un dentiste dans le grand public, on n'a rien contre, mais là on parle d'un appareil comme ça. שאם נמחקה מגילה ואמרה איני שותה מערערים אותה ומשקים אותה בעל כורחה. אמר רבי עקיבא כלום אנו צריכים אלא לוודקה והלא בדוקה היא בדוקה ועומדת והלא בדוקה ועומדת דהיינו, si elle a dit Eini Shota, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle est tmea. Parce que si elle est Théora, quelle raison elle a de ne pas boire? Izmimele, c'est plus la peine de continuer. Alors à quoi ça sert de verser l'eau par force? אלא עד שלא קרה בקומץ יכולה לחזור בה. מי שקרה בקומץ אינה יכולה לחזור בה. שואלת הגמרא, ולטעמך תיק שלך היא גופה. מי שקרא בקומץ אינה יכולה לחזור בה, והלא בדוקה ועומדת. Si maintenant elle dit qu'elle ne veut pas boire, אז גם אחרי שנקטר הקומץ, elle est déjà בדוקה, לא, elle est טמאה.
Donc c'est plus la peine de faire quoi qu'il soit. On voit bien de toutes ces discussions qu'Inyan Mei Sota, c'est absolument pas Onesh. C'est pas Onesh Beidin. C'est pas pour punir la femme. Elle n'est pas Chayavet Mita. Chiyuv Mita, c'est d'Afka quand il y a Shne Eidim sur Maaseh Avera. Ici, on a ici Eidim sur Maaseh Stira, au maximum. Mais il n'y a pas ici Chiyuv Mita. Mais si la femme elle dit Ena Shota, pour nous, on peut s'arrêter sans problème. Et d'après la chita de Rabbi Akiva. Et maintenant, il faut être Dan Bemet. Pourquoi, d'après la chita de Rabbi Yehuda, qu'on met Kalbous sur le Barzel, le Torpia, pourquoi on fait ça? Si maintenant elle reconnaît qu'il est Tmea. Un Ochinami, on a fait effacer la Megillah, d'accord? C'est pas bien. On a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais quand même, il faut comprendre, est-ce que là-dessus on est Chayav Mita? Quelqu'un qui fait Mechikat Hashem, il est Chayav Mita? Hein? ודאי שלא. זה פשוט שלא. Donc il n'y a pas Chiyuv Mita sur Mechikat Hashem. Au grand maximum, il y a quoi? Malkut. Lo ta'asun ken l'Hashem Elokeichem. Maintenant, il faut quand même savoir qu'ici, la femme, elle n'a rien fait. C'est pas elle qui l'efface. Elle a entraîné avec son comportement qui est quoi? Elle va effacer. Mais elle n'a même pas fait Maaseh Biyadayim. Alors comment est-ce qu'on comprend? Si une Nimchaka à Megillah, on va la mettre cette calbouche, on va la tuer. Mais dis-moi, elle croise à moi. Allah. Alors là-dessus, l'Agma, elle explique, l'Okash a des cadres, Banuchamat Retita a des cadres, Banuchamat Briuta. Ça dépend comment est-ce qu'elle arrête la procédure. Si elle est sûre d'elle, elle dit excusez-moi, je vais m'arrêter, je veux qu'on s'arrête. Alors là, c'est un signe qu'elle est Tmea. Mais si on voit qu'il touche, qu'il en a fait, ça l'a fait trop peur. Alors là, il y a Choliot qui n'est pas Tmea. Mais c'est juste la décoration, tout ce qui se trouve autour, qu'il a fait trop peur, et c'est pour ça qu'il a dit qu'il ne veut plus. Et là, il y a un sens de la forcer de les faire, comme ça on va sortir avec l'idée qu'il est heureux, on a fait des biens. Alors, à des cadres, Retita, c'est la peur, elle tremble. ועד כעתרא במחמת בריאותה, ואחי כאמר, כל מחמת בריאותה, כלל לא שתיה. Si on voit qu'elle est en train de dire ça à froid, ça veut dire qu'elle est vraiment fautive, et donc nous on n'a pas intérêt de la tuer pour rien, alors on va dire Eina Shota. מחמת רתיתה, et s'il trompe, alors ça dépend. עד שלא קרא בה קומץ דקת חוק מגילה. Si לא קרא בה קומץ, alors la מגילה elle n'est pas encore נמחקת. אינמי עם חוק מגילה, דשלא כדין אבית כהנים דמחקי. ou bien les כהנים ils se trompaient, et ils ont effacé déjà la Megillah. Matzi Adraba. Elle peut encore revenir en arrière. משקרא בה קומץ דבית דין אבית כהנים דמחקי לא מצי אדרבה. Mais une fois qu'on a terminé toute la procédure de A à Z qui est din, alors là on ne va pas accepter qu'il va revenir en arrière. Demande la Gemara, Kashia de Rabbi Akiva et Rabbi Akiva. De tous ces enseignements, on se trouve avec une contradiction entre les deux enseignements de Rabbi Akiva. Pourquoi Atam Amar Mechika Me'akva Ve'acha Amar Kometz Me'akev. Là-bas il a dit Mechika Me'akva. Et là il a dit Kometz Me'akev. Réponse Treitanaei, la livre de Rabbi Akiva. Il y a des Tanaïm, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Est-ce que c'est le Kometz qui le met à Kev, d'ailleurs qui l'oblige la shtia, ou est-ce que c'est la Mechika qui l'oblige la shtia? Iba Yaleu, Amra ini shota mechamat briuta, וחזרה ואמרה shota ani. Au début elle a dit je ne vais pas boire, mais elle était à froid, ça veut dire qu'elle est fautive comme on a expliqué. Et après, elle revient en arrière, elle dit non, je vais boire. Mao.
כיוון דאמרה העניש אותה טמאה אני כאמרה וכיוון דהחזיק נפשי בטומאה לא מציא אדרבה. Une fois qu'il a dit je ne vais pas boire, c'est comme qu'il a dit בפירוש qu'il est מחזק נפשי בטומאה. Et ממילא לא מציא אדרבה. Maintenant on ne peut plus accepter qu'il va faire quoi? Qu'il va faire la shtia. Parce qu'une fois qu'il a déclaré qu'il est tméa, c'est terminé. Il n'y a plus de quoi parler. Ou Dilma ou bien Kevin d'Amra Shotani, si maintenant il nous dit oui, je vais boire, as Galiadata de Muhammad Biatuta ou de Amra. Donc ça montre qu'en vérité il a joué qu'il est à froid, mais bêtement il n'est pas à froid. Mais il n'y a pas de problème, elle peut boire. La Gemara reste beteiku. Katoub Rambam parce qu'il y a un safek et une shota. Ça dit le Rambam. L'Ichora, d'après le Rambam qu'on a vu hier, chaque fois qu'on tient teiku dans la Gemara, et une shota, mais mouteret le bala. Sauf que le Rambam il a dit ça par rapport aux sfikot qu'on a vu dans Fiutret à Moudalef, mais ici le Rambam il dit pas ça. Omer, après Chodosh, B'Mayim Chaim à la Rambam, Rambam il a dit Eina Shota, ça c'est un psak, le Khumra, Kamouvan. Aval, quand il s'agit de Mammon, on fait les coups là. Mais si le mari va divorcer cette femme, la femme, elle peut faire tfissa pour prendre la ktuba. Im tafsa en motzi miyada. Lama, parce qu'elle, elle a dit que le fait que le Rambam il n'est pas sûr si je peux boire, c'est pas une raison de dire que je suis pas théora. La femme, elle perd la ktuba, si elle refuse de boire, elle reste avec son refus. Mais ici, elle a accepté Bassof. Sauf que nous, on ne va pas la laisser boire parce que le Rambam il a dit qu'il ne faut pas. Mais pour Mamonot, ça ne suffit pas. Ça, c'est le prix Chodosh qu'il dit. אמר אבו עדי שמואל, צריך שייתן מר לתוך המים. Il faut mettre dans l'eau quelque chose qui va rendre l'eau amère. מה איתם? דאמר קרא מי המרים, שמרים כבר, on les appelle מי המרים. Il faut qu'ils soient amers. Mais il dit, c'est pour perturber la femme. Ou pour quand elle va commencer à boire, ça va être tellement amer, alors peut-être qu'elle va reconnaître, elle va arrêter de boire, et comme ça elle ne va pas mourir. On se jamais tout faire pour qu'elle ne meure pas. Quand on lit ça dans la Torah, hein, ça donne l'impression qu'on est tous en attente, plein d'espoir qu'il va mourir de mitam mishuna. Mais c'est vraiment pas ça. Hein. Khatan Sofer, il est mechadesh, pshat acher, et il se base sur l'enseignement de son Rebbe. Le Panim Yafot, il dit, Lama minchat sota, minchat chariva, lo iten alea shemen. Alors il dit, si la femme, elle va devenir nida, elle va toucher la mincha avec shemen, la mincha, elle est tmea. Parce qu'elle est moucheret le kabel touma. Tandis qu'ici, on amène juste de la farine des sorim, il n'y a pas de touma. Et c'est ça la raison de lo iten alea shemen. אז dit le Khatan Sofer, si c'est comme ça, alors לכאורה il y a des chashash qui l'eau, ils vont devenir aussi tamés. לכן on a mis dans l'eau דבר mar, et quand on a mis דבר mar, alors il est מקבל טומאה, parce qu'il est לא ראוי למאכל כלב. ככה מחדש le Khatan Sofer. Là-dessus, il y a un siman dans le Sefer Dvar Shaul, dans lequel il est dan, parce qu'on a vu dans la Gemara plus haut, שצריך מים שלא נשתנו, דף ט"ו עמוד ב', vous rappelez? צריך מים שלא נשתנו, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils vont changer de leur aspect. Alors dit, le Dvar Shaul, si c'est comme ça, c'est pas chouette qui quand on dit ici qu'il faut mettre quelque chose qui est amer dans l'eau, il ne s'agit pas de quelque chose qui est si amer que ça, que l'eau devient pas soul mishtiat adam, parce que ça c'est aussi nishtanu amayim.
et c'est pas chute que c'est posé le netilat yadayim. Et la Gemara, elle a comparé là-bas les psulim des maïm le netilat yadayim avec les psulim des meisota. Alors, לכאורה, d'après le Khatam Sofer, si on a mis tellement de choses amères là-dedans qu'il est nifsa la chilat adam ou le shtiat kelev, alors c'est plus kasher le meisota non plus, ça c'est la ta'ana de Dvar Shaul. Alors c'est très intéressant comment est-ce qu'il commence. Il écrit Katav Khatam Sofer Bedrushim. D'ailleurs, il essaye délicatement faire un chilouk entre quelque chose qu'il écrit dans les Drushim et une tchouva de Khatam Sofer, le Machal. Et c'est vrai qu'il y a une différence, כן? הלאה. dit la Mishnah, עד שלא נמחקה המגילה אמרה העניש אותה, אז אין בעיה. מגילתה נגנזת, on prend la מגילה, on le met dans la גניזה. ומנחתה מתפזרת על הדשן, יש כמה פירושים מה זה. פירוש אחד, simplement, il faut brûler cette מנחה. Donc c'est ça דשן של המזבח, on brûle la מנחה sur le דשן של המזבח. פירוש שני, תוספות ילמן dans מסכת מנחות au nom de Rashi, que la mincha de la sota est amenée au shefech hadeshen qui se trouve mechutz de Yerushalayim, ou qui ont fait parim anisrafim et seirim anisrafim. Et ça, c'est le rouge, il est chidouche parce qu'on ne voit pas tellement pourquoi la mincha doit aller là-bas. Rashi ici il dit que la mincha elle devient psoula, et si la mincha elle devient psoula, alors il y a din de Sreifat Amincha, et Sreifat Amincha doit se faire Bazara. C'est le din qu'il a vraiment apprend dans Psachim d'Afravdal et de Pasuk Bakodesh Baesh Tisaref. Kol Psulam Bakodesh, Sreifatam Bakodesh. Donc ça va être un chidouche de dire que cette mincha, elle va être amenée le Shefech Hadeshen chez Mechutz l'Yerushalayim, on ne voit pas pourquoi. Encore, il faut se demander à Nifsal Beyoytse. Quand on sort la mincha, Nifsal Beyoytse, là-dessus, il dit le Brisker, leur pat l'anneau, parce que de toute façon, cette mincha, elle ne va jamais devenir un korban kasher. Alors si elle est Nifsalet Beyoytse, c'est un maïlé, mais non, ça ne change plus rien du tout. Troisième pérouge dit Tosfot au nom de Rabbeinu Tam, pas ici, Tosfot là-bas, dans Menachot d'Afain Dalet, qui on a mis la mincha psoula azot, en vérité elle n'est pas psoula, mais c'était une mincha bloquée. On amène la mincha bloquée à l'endroit à côté de Kevesh, dans lequel on a mis tous les jours le Troumat Hadeshen, vous vous rappelez que c'était absorbé par les sols. C'est là-bas qu'on a amené cette mincha. Ça, je peux comprendre la philosophie qu'il y a derrière cette pérouche, c'est qu'il bête, la mincha, il n'a aucun psoul. Sauf qu'à partir du moment que la femme elle a déclaré Inishota, on n'a plus quoi faire avec cette mincha. Et c'est ça qui l'a amené Rabbeinu Tam à dire qu'il n'a pas d'une sreifa Bakodesh parce qu'il n'est pas psoula. Il n'a pas d'une d'amener Chutz la Bachne parce que c'est pas marqué Batorah de l'amener Chutz la Bachne. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire avec? On fait ça qu'on fait avec quelque chose qu'on n'a pas besoin. Et on les met à côté. Le nive la bien comment? Avec ça, דברי נבואה quand même, de dire ça. C'est רבינו תם, רבותיי, רבינו תם. ואין מגילתה כשרה להשקות בסוטה אחרת. On ne peut pas se servir de cette Megillah pour faire boire une autre sota. On a déjà compris qu'il faut faire tout l'ishma, comme on dit. Haïti Chakira בספר עבודת דוד, si on a gardé cette Megillah, cette femme, son mari il est mort, elle se remarie avec un deuxième mari qui l'a refait Kinouï. Est-ce qu'on peut sortir cette Megillah de l'archive et de se servir pour elle? Parce que la Megillah, elle était l'Ishma, le Shema Isha Azot, ou bien on va dire, mais c'est pas la même Kinouï de même mari. Alors c'est pas la même chose. Je crois que tout le monde sent qu'il y a énormément de richesses, de Sheilot ou Sfekot dans la Sechet Sota. Allah. נמחקה המגילה ואמרה טמאה אני, המים נשפכים,
ומנחתה מתפזרת על בית הדשן. C'est la première fois qu'on parle des maïm. Jusqu'à là, on n'a pas dit qu'est-ce qu'on fait avec l'eau. Vous voyez, quand la femme elle a dit Yaina Shota, on n'a pas dit qu'est-ce qu'on fait avec l'eau. C'est là qu'on a dit qu'on peut verser l'eau. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait avant, dans le cas de Yaina Shota? Ici, dit Lama Maïm Mishpachim, Kevan Damat Meani, Bduka ועומד איתי. ומים המרים לא ניתנו אלא לברר את הספק. quand elle a dit Yaini Shota, משמע לכאורה כרש"י לסובק שיהיה aussi בדוקה, comme on a dit dans la סוגיה d'avant. Parce qu'elle dit ça בבריאותה. Et s'il dit בבריאותה, c'est comme qui on sait. Si on sait, לכאורה לנשפכו המים, d'après cette פירוש de Rashi, il va sur les cas précédents aussi. Donc là, il faut comprendre pourquoi on a dit avant, Megillatan Ignezet Milchata Mitpazeret à la Deshen. On n'a pas parlé des Maïm. Dans le cas d'Amra Yaini Shota, on a dit, dans le cas d'Amrat Meani, on dit qu'il y a Maïm Nishpachim. Après, dit la Mishnah Nimchaka Megillah ve'Amra Yaini Shota. Là, elle dit, je ne vais pas boire. Alors, מערערים אותה ומשקים אותה בעל כורחה. On va la forcer de boire. Rachid explique qu'on va la forcer de boire parce que peut-être elle a tout simplement peur, et peut-être elle était aura, et si on va la forcer à boire, elle va être sauvée, elle va revenir avec son mari, elle aura la bracha d'avoir des enfants, et dans le Targum Yonatan il y a marqué que si la femme elle était aura, après tout ça elle revient à la maison et il y a une bracha de Hachem qui va plaire à son mari. Et ça, c'est une sheila que certaines personnes se posent après faire un truc pareil à sa femme. Et comment est-ce que cette femme, elle peut encore supporter son mari? Au cas où elle était théora. Hein? Alors je vous dis, la réponse, il est dans le Targum Yonatan. Que les maïm, ils font que la femme, elle voudra de son mari et le mari voudra de sa femme. Les deux, ils vont trouver un shlom bayit extraordinaire. Si c'est une erreur. אינה מספקת לשתות עד שפניה מוריקות ועיניה בולטות ומתמלאת גידים. Donc si jamais elle était chas ושלום טמאה, alors là, elle n'a pas fini encore l'écosse, et tout de suite il y a les yeux qui commencent à sortir, et elle montre des signes qu'elle va mourir bientôt, והם אומרים הוציאוה שלא תטמא את האזהרה. ואם יש לה זכות, הייתה תולה לה. Et si elle a des mérites de certaines bonnes choses qu'elle a fait, alors le zchut tola la. יש זכות תולה שנה אחת, יש זכות תולה 2 שנים, יש זכות תולה 3 שנים. מכאן אמר בן עזאי, חייב אדם ללמד את ביתו תורה, שאם תשתה תדע שהזכות תולה לה. dit Ben Azaï, il faut apprendre sa fille la Torah. Si un jour elle va boire, elle va voir qu'elle ne meurt pas, il ne faut pas qu'elle soit trop contente. Parce qu'elle a appris à l'époque, quand elle a étudié Masechet Sota, qu'il y a Zchut Olala. Donc, le Pashtout Ben Azaï veut dire qu'il faut apprendre à sa fille que la Torah. C'est le Pashtout. Il amène juste un exemple. Parce que, par exemple, voilà, tu veux savoir pourquoi il faut enseigner une femme la Torah, pour qu'elle sache ça. Maintenant, il y a d'autres choses qu'il faut qu'elle sache. Et Ben Azaïl dit, même ça, c'est déjà une bonne raison pour laquelle il faut apprendre à sa femme, à sa fille, la Torah, mi brachot aduktin. Tout. Rabbi Eliezer Omer, kol המלמד ביתו תורה, כאילו לומדה תפלות. Tout celui qui enseigne sa fille la Torah, c'est comme qu'il a enseigné des bêtises, ou plus que bêtises. La Gemara va dire déjà. רבי יהושע אומר, רוצה אישה בקו ותפלות מתישה קבין ופרישות. לגמרא va expliquer qu'est-ce que c'est. הוא היה אומר, רבי יהושע ילדי יוסי חסיד שוטה, יש חסיד שוטה, יש כזה דבר. ורשע ערום, היה רשע כאילו מלן.
Veisha Prusha, une femme qui est séparée, Froum. Ou Makot Prushim, les Prushim qui reçoivent des coups. Tous ces critères, toutes ces catégories-là, Re'il Meval et Olam. Ce sont des gens qui sont Meval et Olam, ça veut dire ils font user le monde, ils sont fatigants. Et ils nous fatiguent. On est usé d'eux, on ne les supporte pas. Mais si on réfléchit, Rabbi Yeshua, il a réussi à mettre dans ces 4 catégories tous les gens embêtants qui peuvent exister. C'est vraiment impressionnant. Vous savez, dans la psychologie, la psychiatrie, il y a des listes, des dizaines de maladies et des phénomènes psychologiques. Rabbi Yeshua, il a réussi à tout centrer dans ces 4-là. Donc, Vetishkar. Alors, sur la Sheila de Melamed Bito Torah, vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus. J'ai pas envie vraiment de rentrer là-dedans. J'ai déjà parlé de ça. Je trouve juste nécessaire de répéter ça qu'il dit le Chofetz Chaim ici sur place dans les Likutei Halachot. Chez Bazman Azé, qui dans la rue, il y a tellement de kfira. Et Bazman Azé, quand il y a tellement peu de massoret que les filles apprennent à la maison. Parce que pas chaque fille, elle voit à la maison tout ce qu'il faut. Et il y en a même qui voient à la maison ça qu'il ne faut pas. Et même s'ils voient à la maison des choses, mais quand ils sortent dans la rue, ils voient le contraire. Alors le Chofetz Chaim, il dit que c'est mitzvah gdola d'apprendre aux filles la Torah, parce que les amoudei amasoret nitrofefou, les piliers qui tenaient les clans d'Israël jusqu'à maintenant, c'était masoret. Cette masoret, il n'y en a plus. Et s'il n'y en a plus, alors il faut faire autre chose. Et c'est quoi? C'est d'apprendre aux filles la Torah. Maintenant, comme on voit, il y a toujours la Sheila jusqu'où il faut y aller, ou jusqu'où on peut y aller. Il y a une tchouva de Moshe Feinstein, il a répondu à une école qui voulait enseigner aux filles des Mishnayot. On a dit, il n'y a pas de problème, Masechet Avot. Vezeu. Ça s'arrête là. Il y a quelques années, il y a une femme à Paris qui organise des cours pour des femmes. Elle m'a appelé, elle m'a demandé de venir pour expliquer jusqu'à tel point c'est important que les femmes ils apprennent des Mishnayot. Vous comprenez bien que cette conférence, entre guillemets, n'a jamais été effectuée, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec la thèse. Mais je me dis, comme Agdolim Divrei Chachamim, le Meir ici, il dit sur cette Mishnah, Amelamed Bito Torah Kilu Lomdat Tiflut. Alors explique le Meir Kacha. Une femme apprend la Torah, mais elle n'a pas la patience vraiment d'approfondir et de travailler, et de faire Gemara, Rashi, Tosfot, Maharsha, Rashash, et après regarder dans les Rambam et de faire une recherche dans les Tours et Bet Yosef. C'est quelque chose qui ne va pas avec la nature de la femme et c'est pas péjoratif. C'est parce que la femme, elle est faite plutôt pour des choses pratiques, claires. Et là, il y a un travail de recherche très longue durée. La femme, elle n'a pas la patience pour tout ça. Alors, elle va croire qu'elle a tout compris très vite fait. Mais elle va sortir avec des conclusions qui seront fausses. ולא זו בלבד למירי, אלא שהיא מקשקשת כפעמון qu'elle connaît tout. Ça veut dire qu'elle va faire des bruits partout comme qu'elle connaît tout. C'est comme Agdolim Divrei Chachamim. Cette femme, elle a appris quelques Mishnayot, donc elle pense maintenant qu'elle vraiment elle les connaissait. Et qu'à partir de maintenant, elle est Talmid Chochem, elle doit maintenant convaincre en plus le monde entier qu'une femme doit apprendre des Mishnayot. ואנחנו אין לנו חלק לא מהם ולא מהמונם אנחנו.